Bonjour à tout le monde, bienvenue sur Nutrition TV. Aujourd'hui, on fait encore un live intéressant où on va aborder ici la thématique du lait. Quels sont les différents types de lait, quel impact sur la santé, que faut-il privilégier, c'est la thématique de ce jour. Et voilà, je vous invite à vous connecter massivement. Le premier, c'est désir, c'est souffrir, c'est la misère, yo yo yo. En amour, en amour, en amour, en amour, en amour, en amour. Comment est-ce que vous allez? Vous m'avez beaucoup manqué. Mon absence n'était pas liée à mon unique volonté. Il y avait des urgences, il y avait plein de choses que je devais faire et voilà. J'ai pu m'en libérer à temps. Voilà, je suis là de retour. Donc, connectez-vous massivement. Dites-moi comment est-ce que vous allez. Voilà, et ceux qui ont déjà eu leur ouvrage, est-ce que vous l'avez lu? Comment vous le trouvez? Voilà. Secondo. Nana mapula. Metinje mina mulenge. Metinje mina mulenge. Heureuse de vous retrouver. Quand j'étais belle, tu me célébrais. Maintenant que je suis vieille, tu me jettes au haut. Quand j'étais belle, tu me célébrais, chouchou. Oh. Maintenant que je suis vieille, tu me jettes au haut. Taguez les amis, taguez les copines, on doit parler du lait. Quel est le meilleur lait pour la santé? Est-ce qu'on doit consommer absolument le lait de vache parce qu'il y a beaucoup de polémiques autour? C'est la thématique de ce jour. Bonjour Eau de Prudence, bonjour Madame Christine, bonjour. Quand j'étais belle, tu me célébrais. Maintenant que je suis vieille, tu me jettes au haut. Quand j'étais belle, tu me célébrais, chouchou. Oh. Maintenant que je suis vieille, tu me jettes au haut. Alors, rebonjour à tout le monde, bienvenue sur Nutrition TV. Aujourd'hui, on va parler d'un aliment qui est très consommé et dont la consommation a suscité beaucoup de polémiques. Voilà, nous parlons des laits animaux et spécifiquement du lait de vache. Voilà, nous aurons l'occasion de parler des autres familles de laits animaux, mais aujourd'hui, nous avons voulu nous appuyer particulièrement sur le lait de vache parce que dans notre culture, dans l'environnement de façon générale, c'est un produit qui est omniprésent sous des formes plus ou moins variées. Donc, on ne parlera pas des produits issus du lait de vache, mais on va parler du lait en lui-même. Donc, quelle est la composition de chacun des différents types de lait? Qu'est-ce qui distingue un lait d'un autre et qui doit consommer préférentiellement telle ou telle famille de lait? C'est la thématique de ce jour. Et au-delà également, on va tenter de comprendre toute la polémique qui tourne autour du lait parce que il y a plein de vidéos qui circulent sur le fait qu'il faudrait arrêter la consommation du lait de vache. Il y a plein de commentaires, il y a plein de contenus audiovisuels qui stipulent que l'être humain n'a plus besoin de consommer le lait de vache. Donc, on va essayer de comprendre de quoi est-ce qu'il en est réellement et quelle est la décision, quelle est l'attitude que nous devons adopter en définitive. C'est la thématique de ce jour. Voilà. Comme je vous l'ai dit, je suis heureuse de vous retrouver. Voilà, je vous invite à partager la vidéo à toutes les personnes que vous savez qu'elles consomment du lait habituellement. Je vous invite également à partager la vidéo pour rendre l'information disponible sur vos pages individuelles, voire même vis-à-vis de vos connaissances ou des groupes divers. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Josica. Je suis praticienne en coaching nutritionnel et bien-être, mais voilà, je me définis davantage encore comme étant chirurgienne en nutrition. Et la caractéristique de la chirurgie part du fait qu'il faut pouvoir disséquer, il faut pouvoir identifier une excroissance ou alors une anomalie pour pouvoir la corriger, soit en extrayant définitivement, soit en rajoutant. Donc, étant chirurgienne en nutrition, mon travail va consister comme ça
à disséquer, à opérer votre schéma alimentaire, à opérer vos habitudes alimentaires afin de vous dévoiler les aspects positifs et également les limites qui vont devoir être corrigées. Et donc, par conséquent, voilà, vous êtes sur une plateforme où nous prenons en charge les personnes qui ont des problèmes de santé et d'alimentation liés au poids. Donc, premièrement, nous aidons les personnes qui ont des kilos excédentaires à revoir les kilos à la baisse. Donc, vous avez 5 kilos, 10 kilos, 20, 30 kilos à perdre. Vous êtes fatigué de faire les régimes. Vous n'y arrivez plus tout seul. Vous êtes à la bonne adresse. Contactez-nous juste après le live pour pouvoir être pris en charge. Vous êtes également convalescent, vous avez perdu beaucoup de poids ou alors vous avez un malade sous la main qui arrive à prendre du poids. Vous êtes également à la bonne adresse. Nous allons pouvoir vous aider à rétablir rapidement le niveau pondéral de ce patient-là. Aussi, on va aussi prendre en charge les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, qui ont comme ça la préoccupation de mener à bien leur grossesse ou alors leur allaitement, soit en éliminant les kilos superflus dans le cas précis des femmes qui allaitent, ou alors en menant à bien la grossesse en veillant à ce qu'elles n'aient pas de carence quelconque, ou alors à veiller à ce qu'elles prennent le poids de façon proportionnée. Voilà, on va également prendre en charge cette catégorie-là. Et également, il y a une catégorie vraiment délicate qui me tient à cœur. Il s'agit des personnes malades, dont ceux qui souffrent du diabète, de l'hypertension, de l'hypercholestérolémie ou alors de tous ces facteurs associés au surpoids. Nous allons les prendre en charge. Et je précise, sans potion quelconque, sans coupe-faim, sans produit, exclusivement en nous focalisant sur l'alimentation à travers un doigté qui nous est particulier. Et également, on va prendre en charge les sportifs de haut niveau, ceux qui ont des kilos à prendre rapidement à l'approche d'une compétition ou alors ceux qui ont du poids à perdre rapidement à l'approche d'une compétition. Donc là aussi, on va les aider à se débarrasser de la graisse tout en préservant la masse musculaire. Ça aussi, nous les prenons en charge. Donc vous êtes sportif de haut niveau, vous voulez prendre de la masse musculaire, vous voulez développer du muscle et vous voulez le faire correctement, contactez-nous juste après ce live pour avoir des informations à propos. Et enfin, vous vous rendez bien compte que le panel de services que nous proposons est véritablement large. Enfin, nous prenons aussi en charge les personnes qui veulent effectuer une transition alimentaire. Donc, vous voulez devenir végétarien, vous êtes fatigué de manger de la viande, vous voulez devenir vegan, nous allons vous aider à effectuer la transition alimentaire de la manière la plus correcte possible en veillant à ce que vous n'ayez pas de carence quelconque. Donc voilà, très chers téléspectateurs, à quoi se résume l'essentiel des services que nous proposons. Et donc, vous vous rendez compte que parce que les services que nous proposons sont assez délicats, parce qu'ils sont également larges, vous avez le droit de connaître où est-ce que nous avons été formés. Donc, nous ne sommes pas autoproclamés. Voilà, nous ne sommes pas coach par accident ou alors ce n'est pas juste un abus de langage que de s'appeler chirurgienne en nutrition. Nous avons le bagage intellectuel qui va avec. Donc, premièrement, vous avez Josica en face de vous qui a une licence en biochimie avec pour option, avec pour spécialisation technologie alimentaire et nutrition humaine. Donc, du coup, quand je prends l'initiative de vous parler des différents types de lait, je sais exactement de quoi est-ce que je parle et les outils ou les arguments que je vais employer sont des outils et des arguments traçables. Voilà. Donc, en plus de cette formation-là, on a également eu une formation en tant que Nutritional Health Coach qu'on a eu à l'Integrative Institute of Nutrition qui est basé aux États-Unis. Donc, c'est ça qui fait en sorte que nous soyons en mesure aujourd'hui de nous positionner et de vous affirmer, de vous donner l'information véritable concernant l'alimentation. Voilà. Et un élément qui est fondamental en ce qui nous concerne, c'est que nous avons la préoccupation de véhiculer l'information véritable au plus grand nombre. C'est pour ça qu'il y a déjà ce live, mais également, vous avez la chaîne YouTube qu'on a mis sur pied où le lien est épinglé en commentaire, que je vous invite particulièrement à aller regarder. Vous allez trouver une cinquantaine de vidéos qui abordent comme ça les thématiques de l'alimentation où on a pris le temps et la peine de rentrer en profondeur afin de vous livrer les informations avec arguments à la clé. Dans la dernière vidéo en date parle de la pastèque. Donc dans la vidéo en question, vous allez découvrir le lien qui existe entre la consommation de la pastèque et l'impuissance masculine. Vous allez découvrir le lien qui existe entre la consommation de la pastèque et le fonctionnement du système nerveux central. Voilà. Donc du coup, voilà, allez-y sur YouTube, écoutez les vidéos et n'oubliez pas de vous abonner et de partager au plus grand nombre. Voilà. Donc, alors je vous l'ai dit, nous parlons du lait aujourd'hui et particulièrement du lait de vache. Moi, je vais commencer par vous poser une question. Quel est le lait que vous consommez le plus souvent et voilà, à quand remonte la dernière fois que vous avez pris du lait? Bonjour Agnès Lobé, bonjour Annie, bonjour Pami Hope. Voilà. Quel est le lait que vous prenez habituellement et voilà, à quand remonte la dernière fois que vous avez pris du lait? Bon, moi par exemple, je suis très abonnée au lait
au lait complètement écrémé, voilà, 0,3% de matière grasse. Et ça, c'est parce que je l'affectionne particulièrement dans la consommation du café au lait quotidien. Voilà, donc moi, je consomme le lait écrémé dans le café parce que je me suis rendu compte que quand je prends le café noir, il me donne facilement les palpitations, mais quand je le prends avec du lait, j'ai le sentiment que le lait atténue un peu l'effet de la caféine et donc du coup, voilà, je peux bénéficier des effets stimulants du café, voilà, sans plus ressentir les palpitations par la suite. Voilà, donc quels sont les différents laits que vous prenez? Alors, Honorine Capéa, elle prend du lait de soja ou d'amande il y a un bon mois. Très bien. Donc, alors, lait de soja ou lait d'amande, il s'agit des laits végétaux. Voilà, on en parlera la prochaine fois. Alors, Honorine, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que vous prenez du lait de soja ou d'amande? Est-ce que c'est un choix délibéré ou alors cela vise un objectif bien précis? Parmi Hope, lait de soja. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs catégories et sous-catégories de lait. Donc, ici, en fait, quand nous parlons de catégories, il faut voir, nous allons nous appuyer essentiellement sur la teneur en matière grasse. Voilà, parce que ici, en fait, le but est de vous présenter les différents types de lait, la composition générale en termes de matière grasse et maintenant, vous orienter qui doit consommer quelle catégorie de lait et pourquoi est-ce que nous faisons une telle prescription. Donc, la première catégorie de lait que l'on va avoir, c'est le lait entier. Voilà, le lait entier ici, pour le comprendre ou alors pour comprendre de quoi est-ce qu'il est question, le lait entier, on va dire que c'est le lait qui est directement extrait de la vache, mais avec un minimum de stérilisation, avec un minimum de conditionnement qui va faire en sorte que on puisse l'avoir au pourcentage de 3,8% de matière grasse. Donc voilà, le lait entier, 3,8% de matière grasse, donc qui suppose que entre les différents types de lait que l'on va avoir, c'est-à-dire que au niveau des trois principales catégories, c'est celui qui va avoir la valeur énergétique la plus élevée. Donc, 3,8% de matière grasse et la matière grasse ici est essentiellement la matière grasse saturée. Donc, comme vous le voyez ici, on a ici 3,8% de matière grasse et à l'intérieur, la matière grasse saturée est à hauteur de 2,5%. Donc, ici, majoritairement riche en matière grasse saturée. Et ici, un élément qu'il faut comprendre ou alors qu'il faut retenir concernant le lait entier, c'est que c'est un lait qui va avoir un goût, qui va avoir une texture plus dense. C'est-à-dire que si vous mettez ce lait dans un verre, vous allez avoir le sentiment que c'est vraiment beaucoup plus concentré. Donc, il est plus dense à la coloration et il est également plus dense en termes de goût. Pourquoi? Parce que la matière grasse qu'il contient va justement influencer ses qualités ou alors ses propriétés organoleptiques. Donc, voilà ce qui concerne le lait entier. OK. Parmi Hope, le lait très rarement, presque jamais. Honorine ne fait pas de lait animal car je digère difficilement et je sais aussi que ce n'est pas toujours bon pour l'alimentation. Très bien. Ami pour qui je prends du lait entier le plus souvent, mais parfois le lait écrémé ou demi-écrémé. Mais depuis 5 mois, je ne pense pas avoir pris plus de 10 fois le lait. C'était du lait... oui, c'était du lait d'amande fait par mes soins. Très bien. Voilà. Donc, comme je le disais, le lait entier est un lait qui est particulièrement riche en matière grasse. Et ici, en fait, loin de nous, l'objectif c'est-à-dire que le but ici n'est pas d'interdire la consommation d'une catégorie de lait à un certain nombre de personnes. Mais en fait, si vous voulez, on va parler de consommation idéale. C'est-à-dire que le lait entier, par exemple, sera idéalement proposé, idéalement offert aux personnes qui ont des problèmes de poids. Donc, si vous voulez prendre quelques kilos, au lieu de prendre du lait écrémé, par exemple, qui a un niveau de matière grasse très faible, on va vous encourager à prendre du lait entier. Alors, le lait entier va aussi être recommandé aux personnes qui sont en phase de croissance. Donc, vous avez des adolescents, vous avez des enfants en phase de croissance. Le lait entier est beaucoup plus idéal pour eux parce que, justement, il va contenir à l'intérieur la matière grasse qui est nécessaire, qui va participer également des besoins énergétiques. Voilà. Maintenant aussi, mention importante, pour les personnes qui souffrent, par exemple, d'hypercholestérolémie, on va faire l'effort d'éviter de leur proposer du lait entier, justement, parce qu'ils contiennent de la matière grasse à la base, mais surtout et majoritairement de la matière grasse saturée. Or, vous savez très bien que la matière grasse saturée avec maladie cardiovasculaire ne font pas bon ménage. Donc, voilà en ce qui concerne le lait entier. Maintenant aussi, après le lait entier, on a la deuxième catégorie de lait qu'on va appeler ici le lait demi-écrémé. Donc, lui ici,
Lui ici, il a un niveau de matière grasse à hauteur de 1,5%, donc pratiquement de moitié comparé au lait entier précédent. 1,5% de matière grasse, ça c'est une catégorie de lait qui va être recommandée particulièrement chez les femmes qui allaitent, chez les femmes qui sont enceintes parce que non seulement le quota en matière grasse n'est pas trop élevé, mais également parce que il contient suffisamment de matière grasse pour pouvoir pallier aux besoins de la femme enceinte. Parce que vous le savez très bien, lorsqu'une femme est enceinte ou alors lorsqu'une femme allaite, elle a des besoins un peu plus élevés en termes d'énergie. Et pour pouvoir pallier à ces besoins-là, on les encourage très très souvent à consommer du lait écrémé ou demi-écrémé. Donc, chez les femmes qui allaitent particulièrement, on va les encourager à prendre le lait demi-écrémé. Pourquoi? Parce que si elles prennent du lait complètement écrémé, voilà, cela va influencer la composition finale du lait maternel qu'elle propose. Et au finish, il se pourrait que le bébé, elle, ait du mal à grandir correctement parce que leur alimentation, de façon générale, est appauvrie en matière grasse. Parmi Hope, je ne prends pas le lait de vache parce qu'il n'est pas bon pour la santé. Vache nourrie avec beaucoup d'antibiotiques et qui passe dans le lait. Les animaux sont nourris avec des aliments chimiques. Oui. Nourris, voilà, avec beaucoup d'antibiotiques. Les aliments sont nourris avec des aliments chimiques. Tout ceci se retrouve dans le lait et crée des maladies. L'homme est le seul mammifère qui consomme du lait à l'âge adulte. Alors, au vu de toutes les toxines qu'il contient, on peut s'en passer. Très bien. C'est bien parce que tu commences déjà à soulever le débat qui va être abordé tout à l'heure. Mais voilà, ton argumentation tient complètement la route. Alors, je disais que très souvent, le lait demi-écrémé va être recommandé aux femmes enceintes et aux femmes qui allaitent parce que cela apporte un niveau de matière grasse médium ou alors moyen. Voilà, et également, il va apporter les autres ingrédients que l'on va retrouver dans le lait, à savoir le calcium, les vitamines, les sels minéraux. Et élément également d'importance, c'est que ici, vous voyez, on a 1,5% de matière grasse et la matière grasse saturée est à 1 gramme. Donc, une fois de plus encore, parce que le niveau de concentration en matière grasse saturée est assez élevé par rapport à la moyenne, on va aussi faire l'effort d'éviter de le proposer aux personnes qui souffrent de maladies cardiovasculaires. On va faire l'effort d'éviter de le proposer aux personnes qui ont déjà du mal concernant leur niveau de gras total. Donc, par exemple, une personne qui fait une hypercholestérolémie ou alors une hyperlipidémie, on va éviter au maximum les produits qui contiennent la matière grasse saturée de façon préférentielle. Voilà. Maintenant, on a aussi la troisième catégorie qu'on va appeler ici le lait écrémé. Dans le lait écrémé, voilà, c'est vrai que comme Pammy Hope l'a dit tout à l'heure, techniquement parlant, l'être humain adulte n'a pas forcément besoin, n'a pas absolument besoin de consommer du lait. Mais je vous l'ai dit, il arrive qu'on ait une préférence ou alors une appétence particulière pour une classe alimentaire. Donc, je vous l'ai dit, moi, je consomme le lait écrémé, pas forcément parce que je cherche à capitaliser les ingrédients qu'il contient, mais vraiment, c'est parce que cela donne un goût particulier à mon café et c'est pour ça que, voilà, je consomme le lait écrémé. Donc, lui, par exemple, contrairement au lait entier, vous allez remarquer que si vous mettez les deux laits dans des verres différents, le lait entier va avoir une coloration plus dense. Tandis qu'ici, on aura l'impression que c'est du lait dilué. Pourquoi? Parce qu'il ne contient presque plus de matière grasse à l'intérieur. Voilà, 0,3% de matière grasse. Donc, cela suppose qu'il n'y en a presque pas. Et c'est un lait qui va d'abord être plus riche en calcium que le lait écrémé ou alors le lait demi-écrémé. Donc, parce qu'en fait ici, comme il n'y a plus de matière grasse, en fait, le calcium va occuper la place qu'aurait pu occuper la matière grasse de façon générale. Donc, il est plus riche en calcium et autre élément d'importance, c'est que malheureusement ou alors heureusement, le goût du lait entier est plus intéressant à la bouche que le lait écrémé parce que si vous essayez de boire les deux laits, vous allez vous rendre compte que le lait écrémé a tendance à être plus fade au goût que le lait entier, par exemple. Voilà. Et donc, le lait écrémé va être proposé préférentiellement aux personnes qui essayent de maximiser leur rapport alimentaire en calcium et qui veulent le faire à travers le lait. Le lait écrémé va être proposé aux personnes qui sont au régime, qui essayent de diminuer grandement les apports calorifiques parce que de tous les trois différents laits, il faut préciser que le lait écrémé est le moins calorifique. Que ce soit en poudre ou alors liquide, de tous les trois laits, le lait écrémé est le moins calorifique. Également,
on va aussi encourager la consommation du lait écrémé voilà, chez ces personnes-là comme je l'ai dit plus haut, des difficultés concernant leur maladie cardiovasculaire. Donc ici, par exemple, on a 0,3% de matière grasse et la matière grasse saturée, c'est 0,2%. Donc la teneur est vraiment faible. Et voilà pourquoi est-ce qu'il sera indiqué ou proposé idéalement aux personnes qui ont des maladies cardiovasculaires. Voilà. Avant que nous ne continuions, voilà, je voudrais également profiter de l'occasion pour vous dire que, voilà, d'ici quelques jours, Josica Institute de Yaoundé va ouvrir les portes. Je vous ai fait l'annonce il y a quelques semaines. Donc, d'ici quelques jours, nous allons ouvrir un cabinet à Yaoundé et voilà, on va faire l'effort de vous proposer les différents services que nous proposons jusqu'ici. Donc, alors, parce que ce sera l'ouverture, nous avons pris sur nous de vous proposer les différents services que nous proposons à moins 50% de réduction. C'est-à-dire que si vous devez payer, par exemple, 10 euros pour pouvoir avoir un service ici, à partir de l'ouverture de l'Institut de Yaoundé, vous allez payer uniquement 5 euros. Mais pour pouvoir y arriver, il faudrait que vous fassiez partie des 20 premiers patients qui vont souscrire pour les différents services en question. Donc, vous avez comme ça la possibilité à travers ce live ou alors en nous laissant un message privé de faire votre réservation, peu importe le service qui vous intéresse. Donc, vous voulez perdre du poids, vous voulez prendre du poids, vous voulez améliorer la façon de vous alimenter, vous voulez changer d'alimentation et vous avez besoin de le faire à travers les professionnels. Profitez de l'offre, profitez de la promotion que nous lançons dès maintenant, qui va s'achever d'ici quelques jours et faites la réservation sur le numéro de téléphone qui est affiché. Laissez-nous un message avec votre nom, vos coordonnées, également le service que vous sollicitez et vous allez comme ça bénéficier de 50% de réduction qui va aller tout au long de l'accompagnement. Donc, cela veut dire que si vous avez 10 kilos à perdre et que pour éliminer les 10 kilos, il va vous falloir par exemple 2 mois ou alors 1 mois et demi, les 50% de réduction vont s'appliquer tout au long de l'accompagnement en question. Et nous avons décidé de le faire uniquement pour les 20 premiers patients. Donc, n'hésitez pas à nous écrire à travers le numéro de téléphone qui est mis en commentaire ou alors dans la description et précisez-nous votre nom, votre numéro de téléphone et le service que vous sollicitez pour pouvoir bénéficier de la promotion. Voilà, donc ne soyez pas en retard, voilà, ne m'écrivez pas lorsqu'on aura complètement clos, donc soyez les premiers à bénéficier de cela. Et c'est fait exprès pour donner la possibilité à tout le monde de bénéficier du savoir-faire qui est le nôtre. Voilà. Alors maintenant, passez les 3 principales catégories de lait, on a ce qu'on appelle le lait concentré sucré. C'est vrai que ici, en fait, il se présente sous cette forme-ci. J'ai cherché notre lait Nestlé, enfin le lait Nestlé tel que moi je le connais depuis le Cameroun. Dans la boîte, je n'ai pas trouvé. Donc ici, en fait, il y a aussi ce qu'on va appeler le lait concentré sucré. Donc, la caractéristique principale, c'est que ici, l'ingrédient majoritaire, c'est le lait entier. Mais en plus du lait entier, on va avoir ici une teneur vraiment très élevée en sucre. Donc, si vous voyez, ici au niveau des ingrédients, on a milch, on a tsuka, on a lactose. Donc, ça veut dire que l'ingrédient majoritaire, c'est le lait entier. Le second, c'est le sucre et maintenant, ensuite, on va avoir le lactose. Voilà. Donc, qui parmi vous consomme le lait concentré sucré? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont arrêté avec le lait écrémé, demi-écrémé, complètement écrémé. Alors, qui parmi vous consomme le lait concentré sucré? Mettez les différentes réponses en commentaire. Et quand vous le consommez, voilà, avec quoi est-ce que vous le consommez? Moi, je me rappelle, je prenais habituellement à l'époque le lait concentré sucré avec le pain. C'était une façon de prendre le petit déjeuner. Je prenais le lait concentré sucré avec du pain et quelquefois avec de la pâtisserie quand je voulais vraiment avoir ou alors ressentir le goût sucré. Alors, qui parmi vous consomme le lait concentré sucré? Ombrelle Ngongang, pas moi. Alors, Ombrelle, comment vas-tu? Ça fait très longtemps. Et si tu ne prends pas le lait concentré sucré, quel est le type de lait que tu consommes habituellement? La réponse en commentaire. Donc, alors ici, comme je vous l'ai dit, l'ingrédient principal, c'est le lait entier, premièrement. Ensuite, on va avoir le sucre et également, on va avoir des produits dérivés du lait, donc des protéines de lait, par exemple. Donc, si vous voulez, la caractéristique principale, c'est que c'est un produit très sucré. Et ici, en plus du sucre en question, en plus de la matière grasse, on va se retrouver avec une valeur énergétique qui est pratiquement 2 fois plus
que celle du lait entier. Donc ici, par exemple, 100 ml de lait entier nous apporte 67 kilocalories, mais ici, à 100 grammes, on est à 321 kilocalories. Donc voici un produit qui est dérivé du lait, mais qui va être beaucoup trop calorifique. Donc, c'est la raison pour laquelle si vous affectionnez, par exemple, l'utilisation du lait concentré sucré, il faut pouvoir utiliser en petite quantité. D'accord? Et je précise également, c'est vrai que ici, la formulation est sous forme de tube, mais au Cameroun, on va le retrouver dans des boîtes, et la composition est à peu près pareille. Émigrante par mois, émigrante lait entier en poudre. Très bien. Voilà. Donc ici, en fait, comme je l'ai dit, la teneur est trop élevée en sucre. Donc par conséquent, pendant que nous, on va encourager un diabétique à prendre du lait écrémé ou alors du lait demi-écrémé sans sucre, on va encourager le même diabétique à éviter autant que possible le lait concentré sucré. Donc cela veut aussi dire que si vous avez un niveau de sucre déjà trop élevé, il faudra revoir grandement à la baisse le niveau de consommation de lait concentré sucré. Alors maintenant aussi, on va avoir ce qu'on appelle ici le lait concentré non sucré, le fameux PIC. Je pense que au Cameroun, on le connaît beaucoup plus sous le label PIC, peut-être parce que c'est le plus populaire. Donc ici, on a le lait concentré non sucré et vous voyez, c'est marqué ici 10% en fait, donc 10% de matière grasse. Voilà, cela suppose qu'il y a plus de matière grasse à l'intérieur que dans un lait entier classique. Alors ici, en fait, vous voyez, parce que le niveau en matière grasse est... Ombrelle, bien sûr que j'ai remarqué ton absence, bien sûr. Je réussis au fur et à mesure à identifier très exactement les personnes qui sont actives de celles qui ne le sont pas. Donc, j'ai remarqué ton absence. Ok, moi je vais également bien. Je prends pour l'instant du lait demi-écrémé, mais j'arrête bientôt le lait. Par contre, pour les enfants, c'est le lait entier. Très bien. Voilà. Donc, comme je le disais, on a ici le lait concentré non sucré. Lait concentré non sucré, oui. Donc, ici, la matière grasse ici va être d'abord voilà. Ici, la matière grasse, l'ingrédient principal, c'est le lait entier. Il y aura les stabilisateurs, il y aura les additifs alimentaires, natrium, phosphate. Et donc, 10% de matière grasse, vous comprenez automatiquement qu'il y a plus de gras à l'intérieur que dans un lait entier classique. Donc, par conséquent, une personne qui a l'hypercholestérolémie, une hyperlipidémie, une personne qui essaye de revoir à la baisse son statut pondéral va éviter autant que possible du lait concentré non sucré. Évidemment, comme je l'ai dit plus haut, le but n'est pas d'interdire pour le plaisir d'un interdire, mais aussi longtemps que le lait fait partie de votre alimentation au quotidien, il faudra toujours choisir, privilégier les catégories appropriées. Donc, lait concentré sucré, c'est bien pour la pâtisserie parce que cela apporte un goût onctueux, mais il faut garder à l'esprit qu'il y a déjà beaucoup de matière grasse à l'intérieur. Donc, du coup, si par exemple, je veux faire un gâteau qui demande du lait à l'intérieur, ce n'est pas nécessaire d'utiliser le lait concentré, non sucré, qui a déjà beaucoup de matière grasse à l'intérieur et de rajouter du beurre ou alors de rajouter de l'huile à l'intérieur. Donc, un tel produit va pallier correctement aux apports en lait et aux apports en matière grasse. Donc, faites le choix où vous utilisez le lait écrémé ou demi-écrémé dans la pâtisserie et vous ajoutez un peu de beurre, ou alors vous utilisez exclusivement le lait concentré non sucré et vous évitez de rajouter de la matière grasse à côté. Voilà, pour minimiser comme ça l'impact de la densité énergétique de la pâtisserie au finish. Alors maintenant, la question que moi je vous pose, voilà, à votre avis, c'est vrai que Pami Hop a commencé. Oui, Laure, j'ai également remarqué ton absence. C'est juste que je ne pouvais pas commencer le live en commençant à faire l'appel, d'accord? J'ai remarqué également j'ai remarqué ton absence. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Voilà. Et j'espère également que tu ne vas plus disparaître complètement de la circulation. Voilà. Donc, moi, la question que moi je vous pose, c'est parce que Pami va commencer à argumenter, voilà, que pensez-vous de la consommation du lait? Est-ce que vous pensez qu'il faut éliminer complètement la consommation du lait? Est-ce que vous pensez que, qu'on peut toujours continuer à consommer du lait de vache
peu importe les différentes polémiques. Et vous, à votre niveau, si vous consommez, pourquoi est-ce que vous le faites encore? Et si vous ne consommez pas, voilà, j'ai besoin de vos arguments. Voilà, il faut également préciser que il y a quelques jours, nous avons commis ce nouvel ouvrage. 7 aliments que vous devez bannir d'urgence de votre alimentation. Pour moi, c'est un peu comme mon livre chouchou, c'est un peu comme mon livre préféré. C'est vrai qu'il y en a 2. Voilà, il y a 9 aliments, que vous devez intégrer. Voilà, 9 aliments tropicaux qui vont changer radicalement votre santé. Puis on a celui-ci qui est tout nouveau. 7 aliments que vous devez bannir d'urgence de votre alimentation. Donc, en fait, ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est que ici, en fait, vous avez comme ça, on a mis en lumière 7 aliments dont la consommation affecte négativement votre santé. Et je vous le dis d'entrée de jeu, ce n'est pas juste un titre accrocheur, vraiment, tel que le nom l'indique, ce sont des aliments que vous devez bannir de votre alimentation. Et dans l'ouvrage en question, vous allez retrouver les aliments dont la consommation enclenche progressivement le développement du cancer. Quand je dis enclencher, c'est parce que dans les aliments en question, vous allez retrouver à l'intérieur les radicaux libres. Et il faut savoir que, en général, le développement du cancer part toujours d'une présence trop élevée en radicaux libres. Donc, vous avez ici les aliments dont la consommation va apporter beaucoup de radicaux libres à votre corps. Et quand les radicaux libres sont accumulés au niveau de l'organisme et que vous n'êtes pas en mesure de les éliminer progressivement, leur présence va influencer négativement la multiplication des cellules corporelles. Et c'est comme ça qu'on va avoir un désordre au niveau de la multiplication. Et en fait, c'est comme ça qu'on va avoir des cellules cancéreuses qui vont prendre le jour. Donc ici, vous allez retrouver les aliments dont la consommation va enclencher le cancer. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, vous avez aussi ici les aliments qui vont déclencher l'impuissance masculine. Regardez de près. Donc, les aliments qui vont enclencher l'impuissance masculine. Très souvent, vous ne le savez peut-être pas, mais on a eu à recevoir et à coacher des patients qui avaient des problèmes au niveau de leur libido. Et en creusant en profondeur leur alimentation, on s'est rendu compte qu'il y avait à l'intérieur une forte consommation d'aliments qui influençaient négativement leur performance sexuelle. Donc, vous allez trouver les aliments en question ici. Et en fait, chaque aliment remis en cause ici va être décortiqué. Donc, il ne s'agit pas juste d'un simple listing. Donc, vous allez comprendre pourquoi est-ce que ces aliments-là influencent négativement la libido. Tout vous sera expliqué de bout en bout de manière à ce que vous soyez en mesure de comprendre et même de confronter les informations qui vous seront données. Donc, vous allez aussi avoir ici la liste des aliments qui déclenchent le diabète lorsque vous allez les consommer de façon régulière et de façon abusive. Je vous garantis, il ne s'agit pas que du sucre blanc que vous connaissez. Il y a également d'autres aliments que nous avons choisi de mettre en lumière dans l'ouvrage. Et également, vous allez avoir ici les aliments qui vont déclencher l'hypercholestérolémie, les aliments qui vont influencer négativement la santé cardiovasculaire. Vous allez avoir ici en fait un panel d'aliments que moi je conseille grandement à toutes les personnes âgées de 25 à 35 ans à retirer complètement de leur alimentation. Parce que ici, vous allez aussi découvrir les aliments qui vont accélérer le vieillissement. Et quand nous parlons de vieillissement, ce n'est pas seulement sur l'apparence physique, c'est d'abord au niveau du vieillissement, du fonctionnement des cellules corporelles, et également influence négative au niveau de votre métabolisme général. Donc, je vous invite et je vous encourage comme ça à vous procurer votre ouvrage sur Amazon ou alors à nous contacter en privé pour pouvoir avoir un exemplaire. Ça, c'est notre dernière production. Mais avant cela, on a eu à produire 9 aliments tropicaux qui vous aideront à changer radicalement votre santé. Je pense que vous le connaissez déjà parce qu'on a beaucoup communiqué dessus. Donc ici, c'est un ouvrage illustré. Voilà, j'ai oublié de le dire. Donc, cet ouvrage est entièrement illustré en couleur. Celui-ci également. Donc, vous voyez, tout vous est expliqué de bout en bout et nous vous encourageons à vous procurer également votre exemplaire sur Amazon. Donc, commandez l'ouvrage pour l'offrir aux parents, aux tantines, aux tatas parce que ce sont les personnes qui très souvent essayent d'améliorer leur alimentation et qui quelquefois ne vont pas forcément avoir le budget financier qui va avec. Donc, 9 aliments qui vont vous aider à changer radicalement votre santé et en plus de ces aliments à bannir.
Alors, Ombrelle, je pense que consommer le lait à l'âge adulte ne sert pas à grand-chose vu que cela a pour but principal l'apport en calcium pendant qu'on est petit et en magazine assez. Je prends un peu de lait maintenant parce que je n'arrive pas encore à boire du café noir. Très bien, très bien. On n'est pas très différents sur ce point-là. C'est vrai que je réussis à boire le café noir, mais ça me donne des palpitations si je dois prendre ça régulièrement. So, Willy, Hélène, je ne digère pas du tout le lait car ça me ballonne le ventre. Oui. Alors, c'est bien parce que vous introduisez un autre aspect de notre échange, c'est que la consommation, malheureusement, un des éléments que l'on reproche grandement au lait, de façon générale, qu'il soit entier, qu'il soit écrémé ou demi-écrémé, c'est le fait qu'il va déclencher les ballonnements. Et en fait, les ballonnements en question partent simplement du fait que le lait liquide a une grosse, a une grosse déficience en bêta, comment dire ça? J'ai oublié le nom. Donc, en fait, le lait liquide a une grosse déficience, a une grosse déficience en enzyme qui permet la digestion du lait en question. C'est-à-dire que pendant que le yaourt va contenir les probiotiques qui vont faciliter la digestion, le lait à l'état liquide n'en contient pas. C'est la raison pour laquelle il aura tendance à ballonner, à faire des gaz. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes choisissent de se rabattre au niveau des laits végétaux. Voilà. Mais est-ce que cela veut forcément dire qu'on doit arrêter systématiquement le lait? Voilà. Je pense que le débat est ouvert et nous allons oser un avis sur la question. Mais avant, permettez-moi de vous lire encore. Oh là là. Honorine Tapéa, j'ai acheté le premier livre intéressant. J'ai pris un exemplaire, mais il était illustré, mais en noir sur blanc. Alors, Honorine, ça veut dire que tu as sûrement fait l'erreur parce que justement, sur Amazon, il y a trois types d'ouvrages. Il y a l'ouvrage e-book, il y a l'ouvrage noir et blanc et il y a l'ouvrage couleur. Je te garantis que chez Amazon, il y a également l'ouvrage en couleur. La preuve, c'est que ce que je présente est en couleur. Donc, tu as sûrement dû faire une erreur à ton niveau au moment de commander, vraiment. Tu as sûrement fait une erreur, mais l'ouvrage à la base est en couleur parce que justement, il y avait comme ça, à notre niveau, un souci de pédagogie de manière à ce qu'en parlant d'un aliment, que vous soyez en mesure de le voir et de pouvoir le retrouver facilement si jamais vous désirez vous en approprier. Donc, je suis vraiment navrée, Honorine, mais je te garantis que l'ouvrage est en version couleur. Ok, à l'époque, moi j'attends les ouvrages sur place au Cameroun. Communique-nous les prix dès que tu es fixé. Ok, très bien, très bien, très bien. Voilà. Alors voilà. Comme je le disais, pour ma part, je pense que s'il y a eu autant de polémiques, ou alors s'il y a eu autant de polémiques au niveau du lait, c'est parce que depuis le départ, depuis l'origine, il a été préconisé comme étant un aliment très riche en calcium. Voilà. Ce n'est pas faux, mais en fait, c'est que je pense qu'il y a eu une très grosse communication de la part des lobbies, de la part des médias, qui ont fait en sorte que les gens ont envisagé le lait comme étant l'unique source principale du calcium. Donc, par conséquent, dire qu'on doit boire exclusivement le lait de vache pour pouvoir avoir le calcium, c'est clair que c'est archi faux parce que nous connaissons dès aujourd'hui les aliments végétaux qui ont une teneur en calcium bien plus élevée que celle du lait de vache. Ça, c'est le premier élément. Alors, second élément, je pense que le lait de vache n'est pas approprié chez les personnes qui le digèrent difficilement. Donc, si lorsque vous prenez le lait Nido, le lait, il y a un lait là. Voilà, si vous prenez le lait, si lorsque vous prenez le lait Nido, le lait Top Milk, ou alors lorsque vous prenez le lait sous n'importe quelle forme et que cela enclenche chez vous des ballonnements de gaz, ce n'est pas la peine de vous forcer à continuer à le boire. Je pense qu'il faudra plus penser à prendre des yaourts qui sont plus intéressants au niveau de la digestion. Et également, les laits végétaux. Mais maintenant, un élément important que je pense important de préciser, c'est que tous les laits végétaux ne sont pas forcément à recommander. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, sur le marché, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de laits végétaux qui viennent aromatiser, qui viennent sucrer et quelquefois avec des colorants à l'intérieur. Donc, du coup, ça fait que si vous voulez remplacer le lait de vache par le lait végétal, vous devez faire attention sur le type de lait végétal que vous allez choisir. Donc, faites l'effort de choisir les laits végétaux version nature, sans sucre ajouté et également sans colorant. Et c'est vrai que comme Ombrelle vient de le dire,
le prix des laits végétaux coûte assez cher. Pourquoi? Parce que c'est un peu normal parce que la matière première, ce sont les plantes, la matière première, ce sont les végétaux. Prenons par exemple le lait d'amande. Voilà, à la base, l'amande toute seule, en tant que graine, coûte déjà cher s'il faut comparer le prix au kilo. Donc, du coup, ça fait aussi que automatiquement, si vous voulez du lait d'amande nature, il coûtera forcément plus cher. Donc, par conséquent, pour ma part, si vous consommez le lait de vache et que cela ne vous déclenche pas des ballonnements, si vous consommez le lait de vache parce que vous aimez le goût, alors moi, je vous encourage de continuer. Mais si vous voulez capitaliser les apports en calcium, je pense qu'il y a de meilleures sources en calcium. Et l'une des plus immédiates, il y a par exemple le brocoli qui a une teneur plus élevée en calcium. Il y a le sésame qui a une teneur plus élevée en calcium. Il y a plein de plantes qui peuvent nous aider à capitaliser les apports en calcium. Voilà. Donc, du coup, il faut pouvoir savoir exactement quelle est la raison qui nous a motivés à boire du lait de vache jusqu'ici. Qu'est-ce que nous visons comme objectif concernant notre alimentation? Et voilà, comment réagit notre organisme chaque fois que nous prenons du lait. Voilà. Moi, par exemple, quand je prends le lait écrémé, cela me ballonne, c'est vrai, mais bon, comme je suis accrochée au goût de mon café au lait, je continue. Mais c'est vrai que je n'en prends pas aussi en grande quantité. Donc, c'est à vous maintenant de savoir comment est-ce que votre corps réagit aux différents laits en question. Et aussi, en ce qui concerne la préoccupation des hormones, parce qu'il y a Pammy Hope qui l'a souligné, vous devez comprendre que en général, le lait, entre le lait entier et le lait écrémé, voilà, celui qui va contenir le plus d'hormones, le plus d'hormones, c'est le lait entier. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le lait entier va contenir plus d'hormones. Le lait entier, pour moi, va être à bannir ou alors à réduire grandement. Pourquoi? Parce que à cause de la matière grasse qu'il a à l'intérieur, il aura tendance à conserver complètement tous les produits qui ont été utilisés pour pouvoir élever l'animal en question. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si pendant l'élevage de la vache qui a produit le lait, elle a subi des injections d'antibiotiques, elle a reçu tel ou tel produit de consommation qui n'était pas bio. Si elle a par exemple mangé de l'avoine ou alors des produits qui contenaient des métaux lourds, on va retrouver les mêmes métaux lourds dans le lait entier final. Parce que justement, les hormones et également les substances complémentaires vont se stocker ou alors vont se localiser essentiellement dans la matière grasse. Donc, du coup, vous comprenez que le lait entier aura tendance à contenir beaucoup de métaux lourds, à contenir les hormones, à contenir les antibiotiques qui étaient utilisés lors de l'élevage de l'animal, alors que le lait écrémé, parce qu'il a une teneur plus faible en matière grasse, il aura tendance à contenir moins d'hormones, à contenir moins d'antibiotiques et à contenir moins de substances qui auront été utilisées pour l'élevage de l'animal. Donc, c'est la raison pour laquelle, voilà, je continue de penser que si vous voulez consommer le lait de vache, il vaut mieux se tourner ou alors encourager la consommation du lait écrémé qui, lui, va contenir plus de calcium à la base que le lait entier, mais également, il va contenir moins d'hormones, il va contenir également moins de produits qui auront servi à l'élevage de l'animal en question. Voilà. Et également, il y a aussi des personnes qui, lorsqu'elles consomment le lait de vache, vont avoir des éruptions cutanées. Elles vont avoir une espèce d'allergie qui va se matérialiser par les boutons ou alors par des anomalies au niveau de la peau. Donc, par conséquent, si vous vous êtes rendu compte que en prenant une tasse de lait tous les matins, peu importe si c'est le lait Nido, si c'est le lait Régilet, si en consommant le lait, vous vous rendez compte qu'il y a des éruptions cutanées, il vaut mieux retirer complètement le lait de votre alimentation ou alors en faire une consommation occasionnelle et trouver d'autres alternatives. Donc voilà, c'est aussi un moyen également de vous faire comprendre que on n'est pas obligé de prendre on n'est pas obligé de prendre uniquement le lait au petit déjeuner le matin. Il y a plusieurs autres alternatives. Donc, par conséquent, moi, je vais vous inviter, vous tous qui m'écoutez, à mettre en commentaire quelles sont les circonstances durant lesquelles vous consommez le lait. Qu'est-ce qui vous motive à consommer le lait? Et maintenant, on va trouver ensemble les alternatives qui vous correspondent personnellement. D'accord? Ok. Bonsoir Victorine, ça fait très longtemps. Ça fait très, 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 très longtemps. Euh, ok. Voilà. Bonjour Marie Owona. Ça fait longtemps Marie. Comment vas-tu? Paulette Wafo, contente de te retrouver. J'espère que tu vas bien. Vous m'avez beaucoup manqué. Francine Eba, bonjour. Comment tu vas? Ça, c'est une super, des super fans. Elle est toujours connectée. Voilà.
Elle réagit toujours à chacune des publications. Big up à toi, Francine Eba. Honorine Capéa, le lait de vache, tu le conseilles, pourtant c'est un médecin et autres nutritionnistes. Oui, Honorine, j'ai bien argumenté mon propos, d'accord? C'est-à-dire que même si la nutrition dit que, voilà, vous devez comprendre que la nutrition, c'est un peu comme la religion, d'accord? La nutrition, pour moi, c'est comme la religion et chaque nutritionniste, chaque diététicien va toujours s'exprimer en fonction de sa sensibilité, de sa culture et également de son environnement. Donc, Honorine, je reprends ce que j'ai dit. J'ai dit que si en consommant le lait de vache, vous n'avez pas de ballonnement, si en consommant le lait de vache, vous n'avez pas de soucis de santé quelconque et que vous aimez le goût du lait de vache, moi, je vous encourage à continuer. Pourquoi? Parce que même si la nutritionniste remet sa consommation en question, ils remettent la consommation du lait de vache en question à cause du fait qu'on a longtemps dit que cela contenait, beaucoup de calcium. D'accord? Mais si vous consommez le lait de vache parce que vous voulez avoir des os solides, avoir des dents solides, je vous encourage à vous tourner vers les autres alternatives parce qu'on a plein d'aliments qui ont une teneur plus élevée en calcium que le lait de vache classique. D'accord? Donc, pour moi, en fait, il n'est pas question ici de rentrer, dans une forme voilà. Il n'est pas question ici de rentrer dans une forme de rigidité, mais je pense que le lait de vache a sa place. Le tout maintenant est de savoir pourquoi est-ce qu'on le consomme, comment est-ce qu'on trouve le goût et comment est-ce que notre organisme réagit de façon générale à sa consommation. Moi, je vous l'ai dit, le lait de vache, quand je le prends, ça me ballonne, mais cela ne m'empêche pas de continuer de le consommer. Je vous ai expliqué pourquoi. Voilà. Il y a également les laits végétaux. Voilà, par exemple, voici l'expérience que moi j'ai eu à faire. Parce que j'aime beaucoup le café au lait et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça me permet de prendre le café sans ressentir les palpitations. À plusieurs reprises, je vais vous le dire, j'ai essayé de prendre le café noir avec du lait végétal. Mais le goût est tellement dégueulasse. Une fois, j'ai fait du café noir et j'ai rajouté du lait d'amande à l'intérieur. Donc, vous savez que le lait d'amande contient de la bonne matière grasse à l'intérieur. Et quand j'ai fait mon café noir, j'ai mis une bonne quantité de lait d'amande. Et automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans ma tasse en question, il y a eu un changement de phase. Il y a eu d'un côté l'huile qui s'est formée carrément. Il y a maintenant eu le débris blanchâtre concernant le lait d'amande et le café d'un côté. Donc, il est inutile de vous préciser que c'était vraiment une expérience désagréable et que voilà, je n'ai pas apprécié, c'est-à-dire que je n'ai pas apprécié l'expérience en soi. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je vous dis, vous devez pouvoir identifier qu'est-ce qui vous pousse à prendre le lait de vache, comment est-ce que votre organisme réagit avec, voilà. Et puis maintenant, on va trouver ensemble les alternatives. Donc moi, j'aime le café au lait et pour moi, le meilleur café au lait, c'est le café avec le lait de vache. J'ai essayé avec le lait de soja, le goût n'est pas fameux, vraiment. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il ne faut pas rentrer dans une logique autoritariste parce que chaque individu a sa façon de réagir. Moi, je connais plein de personnes qui consomment le lait de vache et qui n'auront pas de ballonnement. Je connais plein de personnes qui vont consommer le lait de vache et qui n'auront aucune allergie cutanée. Donc, est-ce qu'on va donc leur interdire de consommer le lait de vache parce qu'il y a des médecins et des nutritionnistes qui l'interdisent? Je pense que non. D'accord? Donc, une fois de plus, le lait de vache ne sera pas encouragé si vous voulez le consommer dans le but de maximiser les apports en calcium. Parce que je l'ai dit, il y a plusieurs aliments qui ont une teneur vraiment plus élevée en calcium que le lait de vache classique. Voilà. Mais si vous avez des préparations comme les crêpes, comme les gâteaux qui vous demandent absolument d'utiliser le lait, sincèrement, je ne vois pas d'obstacle à sa consommation. Mais comme je vous l'ai dit, il vaut mieux se rabattre sur le lait écrémé parce que lui, il va contenir moins d'hormones, il va contenir moins d'antibiotiques que le lait entier ou alors que le lait demi-écrémé qui, eux, contiennent la matière grasse qui va comme ça garder à l'intérieur d'elle tout ce qui aura été utilisé comme produit d'élevage concernant les animaux qui ont produit le lait en question. Donc, bonsoir Victorine, j'espère que tu vas bien. Larissa Boujeka, le lait de vache concipe, c'est clair. Voilà, je l'ai dit tantôt. Honorine Capéa, les arguments sont multiples. De par la reproduction, un être animal ne devrait pas consommer le lait de la même origine. C'est comme si un chien allaitait un chaton. Oui, d'accord. Voilà. Victorine Mépote, je consomme rarement le lait Josie, toujours dans mon thé à la menthe et ceci sans sucre. Ok. Annie Lom, Moalal Pougué, bonjour coach. Bonjour Annie, ça fait longtemps. Alors Victorine, un détail très important, c'est que
lorsque vous consommez le thé, il faut éviter au maximum, ou alors voilà, je reformule. Si vous prenez le thé vert, si vous prenez le thé en général pour pouvoir tirer profit des bénéfices du thé, il faut éviter de prendre le thé avec le lait. Parce qu'en fait, vous devez comprendre que lorsque vous rajoutez le lait dans le thé, il aura tendance à coaguler complètement le principe actif du thé. Ça veut dire que si, par exemple, le thé devait avoir un principe actif qui va fonctionner à puissance 100, dès que vous rajoutez le lait à l'intérieur, cela affaiblit l'efficacité du thé en question à au moins 30 voire 40%. Donc, Victorine, je t'encourage à prendre ton thé vert à part ou alors ton thé noir à part et de prendre le lait à part parce que le lait aura tendance à coaguler les principes actifs du thé et tu ne seras pas en mesure de bénéficier pleinement des apports nutritionnels du thé. Mais si tu prends ton thé avec le lait par souci de goût, là, c'est complètement autre chose et tu as tout le droit de pouvoir tirer profit du goût du thé au lait. Pour moi, c'est une précision d'importance. Ombrelle Ngonga, moi personnellement, c'est pour adoucir mon café. Sinon le calcium, je l'ai quand je mange les légumes. Très bien. Donc, merci Ombrelle. Voilà, du coup, c'est-à-dire que toi et moi, on est sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que quand moi je pense, mais voilà, quand moi je conçois mes apports en calcium, je les conçois en dehors du lait. Donc, même si je consomme le lait écrémé, ce n'est pas pour avoir du calcium à l'intérieur. Je capitalise mes apports en calcium dans les autres aliments que je vais consommer. Dans le lait, moi, je le consomme par souci du goût et justement pour adoucir mon café au même titre que Ombrelle Ngongan. Francine n'est pas très en forme. Francine, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Voilà. Donc, du coup, au-delà de ce que les grands nutritionnistes disent, au-delà des grandes... Ah, d'accord. Ok, merci. Merci pour l'éclaircissement. Je prends le thé sans lait, sans sucre, le lait me donne... Ok, très bien. Là, maintenant, j'ai compris. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, au-delà des discours des nutritionnistes, au-delà des différentes polémiques, vous devez être en mesure d'avoir votre expérience personnelle concernant chacun des aliments que vous consommez. Parce que sinon, vous allez vous retrouver quelquefois en train de faire les choses parce que tel nutritionniste l'a dit, alors qu'en réalité, lorsque vous le faites, vous allez écoper ou alors vous allez être victime des effets secondaires. Bonjour Irène, heureuse de vous retrouver. Bonjour à tous ceux qui se connectent en ce moment. J'ai été très absente pour de nombreuses raisons. Je suis heureuse d'être de retour définitivement. Donc, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, je vais être plus présente. Donc, du coup aussi, si vous avez des thématiques particulières que vous souhaitez que nous abordions, il faut les mettre en commentaire. D'accord? Voilà, si vous avez des thèmes particuliers sur lesquels vous voulez que nous en fassions un échange, il faudra les mettre en commentaire ou me contacter en message privé. Bonjour Julie Aguisson Apanda, bienvenue, tu es nouvelle, bienvenue, tu es sur une plateforme de nutrition. Donc après le live, il faut cliquer sur le lien qui est épinglé pour aller sur la chaîne YouTube où tu vas découvrir nos différentes vidéos concernant l'alimentation. Voilà, et n'oublie pas de t'abonner également sur la chaîne en question. Donc, comme je le disais, au-delà des différentes prescriptions, au-delà de ce qui est dit de façon standard, vous devez être en mesure d'avoir votre propre expérience. Mon expérience avec le lait m'indique que le lait me ballonne. Donc, par conséquent, je le consomme par souci de goût, mais je capitalise mes apports en calcium ailleurs. Voilà. Et aussi, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, il y a beaucoup d'arguments en défaveur du lait, mais je pense aussi que on doit pouvoir garder la tête froide parce que de la même manière qu'il y a eu des lobbies au commencement qui ont favorisé, qui ont encouragé la consommation du lait, voilà, qu'est-ce qui nous indique que ce ne sont pas des lobbies différents qui financent ou alors qui encouragent autant de polémiques autour de la non-consommation du lait de vache. Donc, je pense que si le lait de vache était aussi dangereux que ça, sincèrement, cela se serait depuis des années. Voilà. Donc, essayez autant que possible à choisir l'option qui vous corresponde le mieux au-delà de ce qui peut être dit par les grands nutritionnistes ou alors par les grands médias. Voilà. Donc, j'ai choisi aujourd'hui que nous échangeons essentiellement sur le lait de vache. Prochainement, on parlera des laits végétaux et là, on va voir la composition des différents laits végétaux en question. Donc, mais avant qu'on y arrive, je voudrais souligner que pour les personnes qui consomment les laits végétaux, il faut faire attention parce que très souvent, le constat que l'on a fait, c'est que la plupart des laits végétaux ont pour ingrédient principal de l'eau. D'accord? Donc, quand vous prenez par exemple du lait d'avoine, ne pensez pas que l'avoine sera l'ingrédient principal. Non. L'ingrédient principal du lait d'avoine sera d'abord de l'eau. Donc, cela suppose que si l'ingrédient principal d'un lait végétal, c'est de l'eau, ça veut dire que
la composition minéralogique générale ne sera pas aussi dense que celle d'un lait de vache classique ou alors que, voilà, que celle d'un autre produit. Donc, faites également attention lorsque vous voulez acheter les laits végétaux. Vous allez remarquer que la plupart du temps, il y a de l'eau, il y a maintenant le principe actif qui est utilisé, ou le soja, ou l'amande, et ensuite, souvent, vous allez retrouver du sucre à l'intérieur. Donc, il y a beaucoup de laits végétaux qui sont sucrés. Il y a également beaucoup de laits végétaux qui vont contenir des colorants à l'intérieur. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je vous encourage à faire vraiment attention. Si vous avez choisi l'option des laits végétaux, faites attention au niveau de la composition. Donc, prochainement, on va faire l'effort d'avoir les différents échantillons de laits végétaux et vous allez mieux comprendre l'implication de mes propos actuels à ce niveau-là. Bonsoir, Hélène Michel Ayo, bienvenue. Francine Eba, Josie, moi j'aime pêcher, je prends mon café au lait liquide Nestlé. Ok, ok, voilà. Donc, comme je l'ai dit, le lait Nestlé, c'est un lait concentré sucré qui va contenir beaucoup de matières grasses. Donc, si tu le prends et que tu fais l'effort de réduire le niveau de consommation de sucre ou alors que tu ne rajoutes pas de sucre à l'intérieur, tu n'es pas différent d'une personne qui aura utilisé du lait et du sucre à côté. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment raison de victimiser ou alors de culpabiliser à ce niveau. Le tout, en fait, ou alors le plus important, c'est le niveau de consommation globale de sucre et le niveau de consommation générale en matière grasse. Parce que même si je vous ai dit que c'est idéal de consommer le lait écrémé quand on fait un régime, il peut aussi arriver que vous consommiez du lait entier, mais que maintenant, dans votre alimentation générale, qu'il y ait moins de matière grasse à l'intérieur. Tout comme aussi, on peut avoir une personne qui va consommer du lait écrémé, mais qui va manger plein de fritures ou alors plein de repas gras. Donc, vous voyez que, une fois de plus, le but n'est pas de trancher ou alors de rentrer dans une forme de rigidité, mais simplement attirer votre attention sur la composition de chacun des produits et l'implication immédiate concernant la santé de façon générale. Voilà. Ok. Donc, voilà, comme je vous l'ai dit, d'ici quelques jours, on va ouvrir Josica Institute de la branche de Yaoundé. Et pour l'ouverture, pour le lancement, on a décidé de faire 50% de réduction sur les différents services. 50% de réduction sur les différents services. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, par conséquent, si vous avez besoin d'un coaching pour la perte de poids, pour la prise de poids, je vous en prie, c'est maintenant que vous devez commencer à réserver. C'est maintenant que vous devez prendre une réservation et un rendez-vous. Et comme ça, vous êtes certain que vous allez payer moitié prix concernant le coaching en question. Et les moins 50% seront valables tout au long de la période de votre accompagnement. Donc, nous vous encourageons à tirer profit de l'aubaine qui ne va pas se reproduire une seconde fois. Et comme ça, maintenant, vous êtes certain de pouvoir entrer dans le cadre d'un suivi qui vous aidera à atteindre vos différents objectifs. Voilà. Donc, également, je voudrais aussi vous encourager à vous documenter. Voilà, je redis encore dessus parce que c'est à dessein. Je voudrais surtout que vous compreniez que, au-delà de suivre les lives, au-delà d'appartenir aux différents groupes minceurs ou alors aux différents groupes de nutrition, il est important que vous ayez de la documentation sous la main parce que il y a une différence entre écouter un live et puis maintenant passer à autre chose. Et il y a également une différence entre avoir un ouvrage que l'on peut lire et revenir relire et revenir se ressourcer. Donc, je vous l'ai dit, le but ici est de pouvoir rendre tout le monde apte à pouvoir s'exprimer sur l'alimentation. Le but ici est de pouvoir livrer l'information au plus grand nombre. C'est la raison pour laquelle vous voyez que même lorsque nous faisons des lives, on va en profondeur des différentes thématiques, ce qui n'est pas le cas dans les différentes plateformes. Francine Eba, ce sera au niveau du quartier Anguissa. Donc, l'Institut à Yaoundé sera basé au niveau du quartier Anguissa, derrière le lycée. Voilà, donc, très prochainement, on va vous communiquer le nom, le contact du responsable de la branche. Et voilà, tenez-vous prêts à venir sur les lieux parce qu'après l'ouverture, on va avoir le lancement d'une gamme de produits incroyable. Je n'aurais même pas dû en parler, mais voilà, vous avez déjà l'information. Donc, très bientôt, il y aura les ouvrages à Yaoundé, il y aura le cycle complet tant demandé, il y aura les ouvrages, il y aura le cycle complet et il y aura également une surprise au rendez-vous. Voilà, donc je le disais, au-delà de suivre les lives, au-delà de lire les articles, je pense qu'il est important que, en tant qu'Africain, en tant que consommateur de l'alimentation africaine, que vous ayez des ouvrages qui parlent de l'alimentation africaine écrits par une Africaine comme vous. Parce que dans tous les cas, vous êtes d'accord avec moi, si vous prenez un ouvrage de nutrition écrit par un professeur, par une sommité de l'alimentation d'origine européenne, vous êtes d'accord avec moi que il y a des réalités qu'ils ne connaissent pas et par conséquent, le contenu
le contenu risque de ne pas correspondre à vos attentes. Or ici, vous avez les informations concernant l'alimentation africaine, l'alimentation camerounaise. Ceux qui ont pris le premier ouvrage peuvent en témoigner. Donc, c'est pareil ici. Je vous encourage à avoir ces deux ouvrages qui vont vous aider déjà à améliorer positivement votre santé en sachant quel aliment est intégré. Et également, à assainir votre alimentation. Parce que quelquefois, vous faites les efforts au niveau de l'alimentation, mais vous n'êtes pas en mesure d'avoir du résultat. Pourquoi? Parce que, en plus des efforts que vous faites, il y a également dans votre alimentation les classes alimentaires inappropriées. Donc, améliorer l'alimentation, c'est bien avec cet ouvrage. Et maintenant, dépouiller ou alors purifier l'alimentation de tous les aliments qui ne sont pas adaptés est encore mieux. Voilà, donc je vous encourage grandement à vous procurer les ouvrages et nous allons, après l'ouverture de Yaoundé, on va travailler grandement à avoir un site sur Douala. Donc du coup, pour Annie Laure Moalal Pougué, pour Annie Poki, on va avoir une branche à Douala, mais ce n'est pas dans l'immédiat. Donc, prenez votre mal en patience. On va également travailler à expédier les différents produits dans les différentes villes. Tenez-vous simplement prêts et dites-vous bien que nous avons bien l'intention d'étendre le bien-être dans les différentes régions du Cameroun. Voilà. Donc, ce sera certainement le mot de fin. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais devoir prendre congé de vous. Mais voilà, dites-vous simplement que j'ai tenu à vous revenir, parce que nous travaillons toujours sur de multiples projets. Voilà. Aujourd'hui, on va retenir les différents types de lait et également on va retenir tout ce que nous nous sommes dit sur la consommation du lait. Donc, si le lait déclenche des effets secondaires chez vous, ce n'est pas la peine d'insister. Mais si vous aimez le lait pour un but précis, comme dans le café par exemple, continuez de le consommer. Mais gardez à l'esprit que en ce qui concerne les apports en calcium, on peut le trouver, on peut le capitaliser dans plusieurs autres classes alimentaires. Donc, je vous encourage, vous tous qui m'écoutez, à vous rendre sur le lien qui est épinglé. Donc, cliquez sur le lien qui est épinglé. Allez-y sur YouTube, vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés parce que très bientôt, on va avoir un nouveau format de vidéo qui sera juste extraordinaire. Et pour recevoir les notifications, il faut que vous soyez abonné à la page. Donc, après l'abonnement, si vous avez une personne que vous connaissez qui a besoin de perdre du poids, je vous en prie, partagez-lui cette vidéo afin qu'elle puisse justement faire sa réservation concernant les différents services. Donc, je vous remercie pour votre attention. On se fixe rendez-vous samedi. Et en attendant, si vous avez des thématiques précises pour lesquelles vous voulez avoir davantage d'informations, vous nous les laissez en commentaire ou en message. Donc, merci encore pour votre présence et votre attention. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et on se dit au revoir. Ciao, tchuss, bye.